Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran de Mamouchka. Donc je vais faire avec vous ce mini que j'ai fait là, lors d'un atelier qu'on a fait avec Peggy et Myriam pendant nos petites rencontres scrap. C'est tout simple à faire, franchement, c'est vraiment pas compliqué. Pour le faire, il vous faut 6 papiers unis cardstock 29 sur 29,7 sur 21 hein. Voilà, il vous faut du papier décor, si possible une collection. Bon, là j'ai pris des martes à bécane de chez Stampin' Up, et là je vais vous le travailler avec je vais vous en faire un autre. Voilà, donc celui que je vous ai, non, j'ai pas encore mis la vidéo, je suis désolée. Voilà, donc j'ai préparé de mon côté déjà une partie. Donc il vous faut 6 feuilles de cardstock. Voilà, je vais vous donner les découpes. Donc j'en ai encore une à découper que j'ai. Hop. Voilà, donc sur ma feuille, je vais, parce qu'il va faire que de tomber, je coupe sur 29 cm. Voilà, coupe à 29 cm. Le petit bout, on met à la poubelle. Et après, je coupe à 14,5. L'album par lui-même fait 14,5 sur 14,5. Je garde mes chutes, mes grandes chutes. Je vais en avoir besoin. Donc, après, je plie à 14,5. Voilà. Donc, la page est faite. Donc, j'ai déjà fait mes autres. Il vous faut... Attendez, je vais vous enlever les papiers décor, ce sera beaucoup plus simple. Ils ne sont pas collés, hein. C'est juste que je me suis avancée pour la vidéo. C'est plus simple. Pour éviter de faire trop de coupures, de montage, de machin. Hein. Voilà. Alors, la collection que je me sers pour cet album, c'est Sur la baie de chez Stampin' Up, que nous avons en catalogue actuellement. Voilà, c'est des papiers comme ceci. Je vous le montre dans un haul que j'ai fait. Ben, le haul sera bientôt en ligne, parce que je l'ai monté, je l'ai mis en ligne, donc ce sera dans la semaine prochaine. Je pense que vous aurez le haul avant d'avoir l'album. Donc il vous faut 5 feuilles, enfin oui 5 feuilles pour faire les pages. Donc de 29 sur 14,5 et on plie à 14,5, ce qui vous donne des feuilles, enfin un album de 14,5 sur 14,5. Voilà. Ensuite, sur une autre feuille, donc moi je les ai déjà préparés hein, pour gagner du temps. Donc ça, hop, c'est prêt, je le mets de côté. On va couper, ouais, j'aurais pas dû couper, je suis pas fait, bon, c'est pas grave. On va couper un papier de 10 cm sur 14,5 et on va faire un pli à 5. Voilà. Donc, comme ceci. On en fait 4 comme ceci. Alors là, on reprend une page. Hein, donc, c'est votre 6e page. Et en principe, on n'en a plus besoin de papier décor, de papier comme ceci, puisqu'on va se servir après des chutes. Voilà. Donc, on a nos 4 petites bases là. Et il nous en manque une qui sera pour la couverture. Alors, je vais replier parce que ça prend de la place. Hein. Donc là, on va faire un pli à 1,5. Voilà. On retourne le papier ou vous faites un pli à 2,5. Moi, je retourne toujours mon papier. Et après, on plie ça. Donc voilà. Je vous expliquerai pourquoi. On le met de côté. Maintenant, on va faire la couverture après. Voilà. J'en ai parce que ça prend de la place quand même. Donc les papier décor.
avant de coller tout le reste, on va s'occuper du papier décor, parce qu'on va le coller en premier. Donc le papier décor fait 14 sur 14. Donc moi pour l'instant je n'ai pas découpé la couverture, mais je la ferai à la fin. On reprendra le massicot après. Donc je les ai découpés pour le moment, pour gagner du temps, hein, comme je vous ai dit. Et j'ai mis tous mes papiers à l'envers. Ah, bonne blague. Non, c'est bon. Alors, je ne vais pas coller mes papiers partout. Là, quand on ouvre, on a un petit, ça, on va appeler ça un petit carnet. Donc, bien sûr, je le plie et je vais coller mon papier décor ici, sur le dos. Là, ça sera la couverture. Donc, je vais mettre celui-ci. Je vais vous expliquer. Je vais finir celle-là d'abord. Alors, on colle. Moi, je colle. Vous prenez du double face. Vous faites comme vous voulez. Mais je colle. Donc, le papier comme ceci. Voilà. Sur le deuxième feuillet, qui sera en face, je vais y coller ce papier-là, qui tranche un peu, mais il y a les couleurs, ça reprend les couleurs qui sont dans les moules. Donc, voilà, je mets un papier foncé et un papier un peu plus clair. Donc, voilà. L'autre côté du feuillet, je continue à coller mes papiers. Donc, je regarde parce que c'est pas dans le sens où j'aurais dû dire. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin bref. Donc là, hop, on y va, on colle. Voilà. On fait ça avec tous les papiers et on fera à la fin, je vous montrerai pour le papier de la couverture. Donc voilà. Donc j'ai mis mes papiers décor. Ensuite, on va prendre les papiers comme ceci. Mais là, on va les coller à ce niveau-là. Mais en guise comme une pochette. Donc on va coller que sur 3 côtés. Mais sur le côté pliure. De toute façon, je vais vous montrer. Je vais faire avec vous. Peut-être pas tout, mais essayez de faire fin, pas comme je viens de faire. Après, c'est pas grave. Hein. Voilà. Alors, je vais pousser ça. Et là, on colle le papier. C'est pour ça que j'ai choisi de la colle. Pour pouvoir coller plus facilement. Excusez-moi. Je le mets de mon côté. Voilà. Le plioir, il est là. Voilà. Quand ils sont bien mis, maintenant, je mets le plioir, je prends le plioir et c'est plus simple. Un papier. Hop. Voilà, ça fait une pochette. Et là, je vais faire pareil. Je vais mettre de la colle sur le bord. Et je vais y coller mon deuxième papier. J'appuie pas, mais si je le tiens pas, ça va pas tenir. Hein. Voilà. Donc, voilà, déjà il y a une partie de une première page, enfin 3 pages, vous voyez, 2 feuillets, 3 pages. Ici, vous pouvez mettre du papier décor si vous voulez. Moi, je mettrai que mes photos quand je ferai les photos.
enfin quand je sortirai mes photos, je les sors avec mon appareil là, la Canon Selfie. Pour ça, il n'y a pas besoin de tonnes de photos, hein. Et après on peut mettre... alors je fais pareil avec le deuxième, hein, toujours pareil. Toujours en guise de pochette. Voilà, je mets bien à ras, sans appuyer pour éviter justement que ça soit collé. Voilà. J'appuierai après. Et voilà, je fais ça avec les 4. Je vous ai dit de couper un petit papier de 4 sur 14,5. C'est pour mettre là. En principe, ça fait 1 cm. Voilà, j'ai bien appuyé. Voilà. C'est pour servir de... Il faut que j'appuie bien. Je sais pas suffisamment appuyé, mais je n'ai pas de force dans mes mains, hein. Voilà, en principe, après ça dépend de la grandeur que vous mettez, hein, le nombre de feuilles que vous mettez. Mais ici, vous avez 1 cm. Voilà, alors ici, je vais y mettre du double face si j'en ai encore, oui. Alors, double face, le ciseau il est là. Et je mets... Donc voilà, j'ai collé mon petit comment pour cacher la reliure, quoi, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà l'album. En fait, je vais mettre un ruban. J'ai pas depuis tout à l'heure, il m'attire. L'idée de mettre un ruban, c'est pas plus mal. Mon ciseau, hop, ils sont là, de toute façon à côté de moi. J'en ai plein, autant que je m'en serve. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci. C'est un ruban qu'on avait eu au catalogue d'hiver, je crois. Oui, c'était un d'hiver. Donc il est blanc et bleu, donc c'est dans le thème assez marin quand même, hein. Voilà, donc je vais mettre un petit ruban. Pas que j'en ai, en principe on n'a pas besoin, mais on a changé. Allez, hop. On va faire à peu près pareil de l'autre côté. J'aurais pu mettre un peu de corde aussi, comme sur un thème marin. Ça peut être dans le... Voilà. De toute façon, l'album est quasiment terminé, hein. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Donc j'ai mis un petit ruban. Maintenant, on va s'occuper de la couverture. Et on va s'occuper des papiers qui sont à l'intérieur. Alors, pour la couverture, j'ai choisi ces deux papiers-là. Voilà, ils sont super jolis, ça a des mouettes. Alors, le papier décor fait... mon papier décor doit faire 14,5 sur 14,5. Donc, non, 14 sur 14, pardon, désolé. Je coupe 14 sur 14 pour ça. Et devant, donc là, vous voyez, j'avais fait la même chose des deux côtés. Le même papier avec un motif dessus. Et là, j'ai changé, je vais prendre... je vais prendre carrément autre chose. Voilà, 14 sur 14.
On la met pas très loin, on va encore en avoir besoin. Donc, je colle celui-ci sur le devant, la couverture, la première page. Voilà. Et voilà. Et derrière, voilà. L'album est quasiment terminé. Dedans, dans l'album, on a des petites pochettes. Dans ces petites pochettes, on va y faire des petits tags. C'est quoi, si vous voulez ou pas. Hein, dans ces petits tags, on va se servir des chutes, des papiers qu'on a mis de côté. Alors, je vais me noter. Hein. Il en faut 8 de 12 sur 6,5. Donc, en principe, il nous reste quoi? Sur le papier, il nous reste 6,5, ça tombe très bien. Donc, dedans, on va couper 12 cm. Alors, on va couper 12 cm. Comme ça, on ne reprend pas de papier, ça sert à rien. On prend les chutes que nous avons. On peut faire plus grand aussi. Hein. On peut faire beaucoup plus grand. Là dans ceux-là, on va les poser comme ceci. Mais qu'est-ce qui n'empêche d'en faire un plus grand? Je ne veux pas avoir de papier assez grand, vous allez voir. Même pas dans une autre collection, moi. Pour le faire, vous voyez, qu'il puisse aller jusque-là. Éventuellement, on peut faire et puis plus large. Voilà. Donc là, j'ai dit ça fait 12 sur 6,5. Donc toujours 12. Mes papiers font 6,5. Ça tombe très bien. Donc là, j'en ai que 4. Alors, 1, 3, 6. Voilà. Donc là, j'en ai 8. Comme il y a 8 petites pochettes. Et ensuite, soit on les laisse comme ceci. On peut arrondir les angles pour les mettre. Maintenant, vous pouvez laisser comme ça, avec un papier blanc, avec un tamponnage, n'importe quoi. Ou alors, reprendre la collection, le papier que vous avez pris, et mettre, par exemple, là, vous voyez, j'ai la... ouais, c'est pas la bonne. C'est celle-là. Là, éventuellement, mettre un verse de celui-ci. Voilà. Alors voilà, je suis revenue. Un petit souci avec la caméra. Donc, mes papiers comme ceci font 6,5 sur 12,5. Sur 12, pardon, j'ai pris dans les chutes. Et mon papier décor fait 6 sur 11,5. Donc là, je vais coller. Je vais en refaire un avec vous parce que je me suis aperçue au moment où j'étais en train de le couper que j'ai plus de... Ma caméra s'était coupée. Donc voilà. Donc, il va être là. Donc j'en reprends un avec vous. Je vous le montre et après je couperai de mon côté. Ce sera plus simple. Donc là, j'ai coupé un papier de 6 cm sur 12.
sur 11,5, pardon. Oh là là. Voilà, comme ça. Après, dessus, vous pouvez mettre sur ce genre de petit truc, un papier, enfin, du journaling. Vous pouvez mettre une photo, une petite photo d'identité éventuellement. Vous pouvez mettre... voilà. J'ai décidé de faire comme ceci. Le papier qui a... voilà, inversé sur le tag. Donc vous pouvez faire comme ça. Ici, sur cela, je laisse comme ça. S'il faut, je remettrai du papier décor pour pouvoir faire, pour embellir la photo. On verra suivant ce que je vais mettre en photo. Donc là, là on va prendre les papiers qui correspondent à ces deux motifs. Ça va tenir ouvert, oui. Ça qui gêne peut-être. Alors, j'aurais pu préparer avant. Oui, je sais. Il est super, vous voyez, on peut encore faire des trucs sympas avec. Donc il y a celui-là, il y a celui-là. C'est le même. Donc je peux me prendre qu'une feuille. Et après c'est quoi? Autant en profiter tout de suite, hein, que je suis occupée à trier les papiers. Voilà, faire avec vous, comme ça vous voyez un peu la collection. Alors ça, je sais que je l'ai. Pas pour ça, prendre celui-là, était sympa aussi dans les teintes. Ah, il est là. Ça, je sais que je l'ai aussi. Il ne reste pas beaucoup de toute façon. Ça. Il me reste le... voilà, celui-là. Donc en principe, j'ai tous mes papiers pour faire mes petits tags. Alors, dans celui-ci, je dois couper le papier de 6 sur 12. Donc l'album peut être fait également en plus grand. Avec une page 30-30, on fait un... on peut aller jusqu'à 30-30. Oui, sur du 30-30, on fait un 15-15, quoi. Donc, je vais mettre de ce côté-là. Hop. Et de l'autre côté, pareil, 6. Peut-être le 6 sur 11,5. Je sais pas. Non, je sais pas 11,5 comme ça. Je l'ai comme ça. Donc, je vais faire ça. Pour avoir un peu le côté... oui, ça va c'est pas grave. Voilà, comme ça. Et pour les autres, c'est pareil. Il me faut... pour le... ça c'est ensemble et ça c'est ensemble. Voilà. Maintenant, on va coller les papiers dessus. Voilà. Donc lui, il va aller par ici. Et l'autre va aller de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais continuer de mon côté, je vous reviens après. Alors voilà, ça y est, elle est terminée. Donc, je vais l'appeler bord de mer. Voilà, l'album est assez rapide à faire. Donc là, ici, je ferai en fonction des photos que je vais mettre. Si ça sera les photos. On peut éventuellement en mettre une ici. Hein, qu'est-ce qui n'empêche.
Ici, on peut mettre un papier avec ou juste des petits embellissements ou un tamponnage sur un papier blanc. Ou vous pouvez mettre un autre papier décor. Sur les petits tags, on peut noter, faire du journaling, pardon, je vais y arriver. Ou juste ici, un petit journaling, une photo ici, une autre photo là. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est vide. Là, ici. Donc ce sont les charnières des feuilles, bien sûr, qui servent pour mettre les pochettes. Voilà, tout simplement. Voilà. Et voilà. Alors ça, c'est celui que j'ai fait avec vous, bien sûr. Et puis j'ai mis un petit nœud blanc et bleu ciel. Enfin bleu. Voilà. Et celui que j'avais fait chez Peggy quand nous avons fait notre donc les noirs avec la collection des Martha Bécane, où là j'ai mis du papier juste sur les pochettes et sur les tags, et rien ne m'empêche de faire de la déco sur celui-ci en fonction des photos. Voilà, voilà, moto Mara. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.